Neymar qui gifle tout le monde à l'entraînement, l'OM qui se retrouve au bord du gouffre, le clan Mbappé qui dit les termes ou encore le PSG qui s'envole à Munich sans Hakimi. Il faut le dire, cette fin de saison ne risque pas de nous ennuyer. Installez-vous confortablement et surtout, n'oubliez pas votre petit soda. Commençons par le scandale qui fait trembler le football brésilien en ce moment. Neymar se retrouve au cœur d'une affaire totalement dingue. Selon plusieurs témoignages relayés par des médias brésiliens, la star aurait très mal réagi après s'être fait éliminer sur un dribble par un jeune coéquipier de seulement 18 ans prénommé Robinho Junior. Et quand on dit mal réagi, c'est un euphémisme. Des témoins évoquent une réaction impulsive où Neymar aurait d'abord fait trébucher le gamin, puis lui aurait collé une gifle. Une gifle à un gamin de 18 ans parce qu'il l'a dribblé. Si c'est vrai, c'est quand même un niveau de susceptibilité assez hallucinant pour un joueur de ce calibre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que les représentants du jeune joueur ne comptent pas laisser passer ça. Ils réclament une réunion avec les dirigeants du club pour envisager une séparation anticipée du contrat, évoquant une perte de confiance et préviennent qu'en l'absence de réponse satisfaisante, ils pourraient passer aux actions judiciaires avec des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel. Autrement dit, Neymar pourrait se retrouver au tribunal à cause d'une gifle donnée à l'entraînement. À 33 ans, après toutes les blessures et les polémiques, le Brésilien trouve toujours le moyen de faire parler de lui pour les mauvaises raisons. Passons maintenant à Marseille qui vit une saison absolument catastrophique. L'OM pourrait terminer la saison sans aucune Coupe d'Europe l'année prochaine, pas de Ligue des Champions, pas d'Europa League, rien. Et pourtant, le mercato a déjà démarré sur la canebière. Le club aurait coché le nom de Anis Hamouma, un ailier algérien évoluant à Feyenoord Rotterdam. Problème, Feyenoord valorise le joueur à 30 millions d'euros et sans qualification européenne, l'OM aura énormément de mal à aligner cette somme. Nice est également sur le dossier, donc la concurrence sera rude. Mais avant de penser aux recrues, l'OM doit d'abord gérer ses départs, et notamment le cas Mason Greenwood. L'attaquant anglais serait de moins en moins impliqué dans le groupe, sa relation avec le vestiaire serait très froide, et son comportement en fin de saison ne plaît vraiment pas à tout le monde. Christophe Dugarry n'a pas fait dans la dentelle pour le dire, il a lâché en direct qu'il avait honte pour Greenwood, le traitant carrément de minable pour son manque d'implication dans des matchs aussi importants. Dugarry qui s'énerve en direct, c'est toujours du spectacle, mais derrière les mots, il y a une vraie question. Qu'est-ce que l'OM fait de Greenwood cet été? Direction Nantes maintenant où la saison est tout aussi cauchemardesque mais pour une raison différente. Les Canaries se dirigent droit vers la Ligue 2. Weid quittera le club à la fin de la saison et Nantes cherchait déjà son remplaçant. Le nom d'Olivier Pantaloni, le coach de Lorient qui quitte lui aussi son club cet été, avait été évoqué. Mais selon Ouest France, le Corse a décliné la proposition malgré des discussions avancées. Nantes devra donc chercher ailleurs. En revanche, il y a une bonne nouvelle dans le championnat de France et elle vient de Rennes. L'attaquant Esteban Lepoul enchaîne les performances de haute volée depuis son arrivée l'été dernier et fait déjà parler de lui en Europe. Selon nos informations, plusieurs clubs européens, dont le Napoli, seraient très intéressés par le joueur, estimé à au moins 30 millions d'euros. Rennes, de son côté, réfléchit sérieusement à lui offrir une belle revalorisation salariale pour le conserver. Un joueur qui monte, un club qui veut le garder, un feuilleton mercato à suivre de près cet été. Parlons maintenant de la Ligue des Champions parce que ce soir, Arsenal reçoit l'Atlético Madrid pour la demi-finale retour. Match nul 1-1 à l'aller, tout est encore possible. Mikel Arteta a pris la parole en conférence de presse hier soir et le message était clair. 20 ans qu'Arsenal attend de rejouer une finale de Ligue des Champions et les joueurs sont affamés. Ils veulent ce moment plus que tout. La dernière finale des Gunners en C1 remonte à 2006 contre le Barça, une finale perdue qui hante encore les supporters londoniens. Ce soir, c'est l'occasion de refermer cette parenthèse. Du côté de Manchester City, bonne nouvelle, Phil Foden va prolonger son contrat jusqu'en 2030. L'enfant du club, formé à City depuis tout petit, a trouvé un accord pour 4 années supplémentaires avec une option pour une année de plus. Malgré une deuxième partie de saison un peu délicate, Foden fait partie du projet à long terme et City tient à le garder. En revanche, la situation est totalement opposée pour Tijjani Reinders. Arrivé l'été dernier pour plus de 70 millions d'euros en provenance du Milan, le milieu néerlandais n'a jamais vraiment réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable. Selon la Gazzetta dello Sport, un départ anticipé serait envisageable dès cet été. La Juventus serait sur le dossier, le Real Madrid également, et le montant réclamé serait au moins équivalent aux 70 millions payés par City. Reinders pourrait devenir l'un des gros dossiers de ce mercato estival.
Toujours côté mercato, le Barça s'intéresse à Eli Junior Kroupi, la révélation offensive de Bournemouth cette saison. À seulement 19 ans, l'attaquant français a inscrit 12 buts en Première Ligue pour sa première saison dans l'élite anglaise, une performance remarquable. Mais les Catalans ne seront pas seuls sur le coup puisque Arsenal, Liverpool, Manchester United et Chelsea surveillent également le joueur de très près. Ça va se batailler sérieusement pour le jeune Français cet été. Le Bayern Munich lui pense également à l'avenir avec un profil très particulier, le petit frère de Kvaratskhelia. Après que la presse italienne avait évoqué l'intérêt de la Juventus et du Napoli pour torniquer Kvaratskhelia, voilà que la Gazzetta dello Sport révèle que le jeune joueur s'est rendu à Munich pour une première prise de contact avec la direction du Bayern et une visite des installations. Une première étape dans ce qui pourrait devenir un dossier chaud de l'été. Revenons sur le feuilleton Mbappé, parce que le clan du joueur a décidé de sortir du silence. Marca a contacté l'entourage du joueur et la réponse est claire. Ils sont totalement indifférents à toute cette agitation médiatique et sont concentrés uniquement sur la fin de saison avec le Real Madrid et sur la prochaine Coupe du Monde. Mbappé lui-même s'est entraîné seul ce mardi à Valdebebas pendant le jour de repos de l'équipe, le signe d'un joueur qui veut revenir au plus vite sur les terrains et qui ne se laisse pas distraire par les polémiques. Une image qui devrait calmer un peu les ardeurs de ses détracteurs. Un mot maintenant sur une scène malheureuse qui s'est déroulée lors du match de Manchester United. Alors qu'une minute d'applaudissement était organisée à la 20e minute en hommage à Diogo Jota, décédé brutalement, certains individus dans les tribunes ont tenté de perturber ce moment de recueillement avec des chants déplacés. Les images ont provoqué une vague d'indignation immédiate sur les réseaux sociaux et une grande partie des supporters mancuniens s'est désolidarisée de ces comportements en réclamant des interdictions de stade pour les auteurs. Le foot, c'est une passion, mais certaines limites ne devraient jamais être franchies. C'est ce que Fabregas lui pense déjà à la suite de sa carrière d'entraîneur. Après une très belle saison avec Comme en Serie A, l'Espagnol a confié dans une interview au Télégraphe qu'il rêve d'entraîner en Première Ligue un jour. Il a même rappelé un conseil que lui avait donné Mourinho, prendre son temps, construire son parcours étape par étape. Fabregas en Première Ligue un jour, c'est une perspective qui fait rêver les fans de beaux jeux. On termine avec le PSG qui s'envole demain à Munich pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Le groupe parisien est connu et Luis Enrique devra composer sans Hakimi blessé. Mais tous les autres joueurs sont disponibles et le PSG part avec une seule idée en tête, décrocher cette qualification pour une 3e finale de C1 en 7 ans. Le Bayern a même officialisé son nouveau maillot pour ce match avec une vidéo mettant en scène Michael Olise, une belle façon de lancer les hostilités. Demain soir, ça va être du grand spectacle, t'as intérêt à être là. Voilà, c'est tout pour ce Flash Club de Foot du jour. Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi à Club de Foot et active la cloche pour ne jamais rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine actu.